Je devrais interroger... J'aimerais que vous veniez me voir dès que possible pour une affaire pressante et tout à fait confidentielle. Je pense que nous pouvons nous aider mutuellement. Retrouvez-moi après les cours lorsque vous aurez terminé les tâches que je vous ai confiées. J'aimerais vous apprendre Descendo, qui permet de faire descendre des objets au sol. Revelio. Sache que nous avons ce matin des prétendus animaux de compagnie. Revelio. Rebonjour, Monsieur Moon. J'espérais bien vous revoir, je l'avoue. Gladwin Moon, concierge de Poudlard, à votre service. Veuillez d'abord m'excuser si je vous ai paru quelque peu instable la dernière fois. Je venais de faire une rencontre des plus troublantes. J'ai cru comprendre que votre visite à Préolard avait également été mouvementée. On peut dire ça comme ça. Je ne m'attendais pas à une attaque de troll, c'est vrai. Évidemment. De ce qu'on m'a dit, le village a eu de la chance que vous soyez là. J'espérais d'ailleurs croiser votre route depuis ma dernière visite à Préolard. J'aurais bien besoin de votre aide. Avez-vous remarqué cette étrange statue? Notez ce qui se passe quand la nuit vient remplacer le jour. Si je peux me permettre ce conseil, essayez de retirer la lune de la statue. Ce sont de drôles de petits dispositifs, non? Apparemment, la statue disparaît quand on en retire la lune. Ce qui, soit dit en passant, n'est possible que la nuit. Pourquoi ne pas garder celle-ci pour l'instant et je vous en dirai plus en marchant. Depuis ce jour tragique au village, ces curieuses statues ont commencé à apparaître près du château.
Un certain nombre d'entre elles ont même atterri non loin de Préolard. Quelqu'un essaie de me tourmenter. J'en ai peur. Voyez-vous, ce jour-là, à Préolard, je me suis retrouvé nez à nez avec un épouvantard. Une créature capable de changer de forme. Et qui prend l'apparence de ce qui vous effraie le plus. Celui-ci a pris la forme d'une demi-guise. Une demi-guise? Oui, une créature terrifiante qui peut prédire l'avenir. C'est très déconcertant. J'en ai rencontré une quand j'étais jeune, en Corée. Une expérience traumatisante. Ces statues sont des demi-guises. Les lunes, j'imagine, ne sont qu'un jeu de mots peu inspiré avec mon nom, qui signifie lune. Des chenapans se sont servis d'un épouvantard pour apprendre ma plus grande peur et s'en servir contre moi. J'ai une petite idée de l'identité de la crapule ou des crapules concernées. J'espère bien que la disparition des statues les poussera à commettre une erreur. C'est pour cela que j'aurai besoin de votre aide pour faire disparaître ces statues. Pourquoi moi? À vrai dire, pour plusieurs raisons. Tout d'abord, vos valeureux exploits contre ces trolls à Préolard prouvent que, pour votre âge, vous ne manquez pas de courage. Ensuite, aussi macabre et hideuse que soient les demi-guises, beaucoup de gens estimeraient mon aversion pour elles injustifiée. Mais vous avez vu qu'elle m'affectait tout particulièrement. Je ne sais plus quoi faire. Je n'arrive pas à trouver la force de m'en approcher. En fait, je sais qu'il y a 2 statues ici, dans la tour des professeurs. Vous pourriez peut-être commencer par les enlever, afin que je puisse accomplir mes tâches du soir. Pourquoi je ferais ça? C'est risqué pour ce que j'ai à y gagner. Mais non, le risque est très faible, et il y a bien une récompense. Je vous enseignerai un sortilège très utile. Bon, vous savez lancer un sortilège de désillusion, je crois, hein? Vous devrez le faire avant d'entrer dans la tour de nuit. Ensuite, vous verrez que la porte est verrouillée. Comment entrer, me direz-vous? Avec Alohomora, bien sûr. Mais et le couvre-feu? Le couvre-feu? Allons, vous me rappelez un peu moi à votre âge. J'étais comme chez moi, à Poudlard. Et j'en profitais au maximum. Tout le monde admirait ma témérité. Ah, c'était le bon temps. Vous trouverez une statue dans la salle de bain des préfets et l'autre dans l'infirmerie. Bonne chance. Et merci. Alohomora. Bravo! C'est ouvert! Les illusions, personne ne vous verra. Cette partie du château est interdite, malgré tout. Revelio. Alohomora. Revelio.
Revelio. Revelio. Allô, Mora. Revelio. 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 La tour du pont d'espion. Charles là.
Revelio. Décevant, je dois dire. Vraiment? Nous formons une génération d'ignorants gâtés qui peuvent à peine faire la différence entre l'aconite et l'asphodèle. Oui, bon, il est encore tôt. Ils ont le temps de s'améliorer. Ah, vous dites cela chaque année, Mathilda. Revelio. Revelio. Levioso. Revelio. Revelio. Ce doit être la salle de bain des préfets. Revelio. Ranrock ici. Dieu, si le ministère est autorisé à... Si l'un de ces gobelins m'approche, j'enverrai ou dans les mines plutôt. En tout cas, je n'ai pas peur qu'une révolte de gobelins éclate. J'ai d'excellentes notes dans le cours du professeur Ekat. Je ne crois pas que ce soit le but de ce cours. Elle a raison. Pourquoi tu laisses pas les gobelins? Espèce de troll. Revelio. 50 points pour ta maison. Tu ne peux pas faire ça. Allo, Mora.
Non, pas pour l'instant. Mais bien d'autres embûches et périls les amènent jusqu'à moi. Bon, je suppose que je devrais me remettre au travail. J'imagine que le professeur Black a ses raisons, mais les élèves sont terriblement déçus que le Quidditch soit annulé. Je m'y connais en Paris. Révélio. Et le fait de bouger et puis de vivre dehors, ça ressemble beaucoup à la vie, non? Oh, je devrais faire plus attention au prochain match. Enfin, s'il y en a un. Vous devriez, oui. Bonjour, Monsieur Moon. J'ai les lunes que vous m'avez demandé de trouver. Juste ciel, vous ne manquez pas de courage. Excellent. Récoltez-en d'autres et nous pourrons peut-être découvrir qui se cache derrière tout ça. Mes soupçons se sont d'abord portés sur Peeves, dont les bouffonneries ont poussé Aigron Carpet, mon prédécesseur, à prendre sa retraite anticipée. Mais cela n'explique en rien la présence de l'épouvantard après Hollard. Avec votre aide, je suis déterminé à découvrir l'identité de mon tourmenteur. C'est vrai que c'est intriguant. J'aimerais vous aider à résoudre ce mystère. Votre obligeance n'a d'égal que votre érudition. Et j'ai quelque chose à vous proposer en échange de votre assistance. N'oubliez pas que les lunes ne sont visibles que la nuit. Je vous encourage donc à utiliser le sortilège de désillusion. Combien de statues faut-il trouver? Je l'ignore, mais j'en ai déjà repéré plusieurs dizaines,
répartis un peu partout. Si nous voulons un jour pouvoir les comprendre, vous allez devoir travailler dur. Compris. Je continuerai d'ouvrir l'œil. Je vous remercie. J'ai eu raison de vous demander de l'aide. Continuez afin que nous... ce mystère. Tu te montes la tête, personne ne te regarde. Regarde-le. Pourquoi m'en avoir acheté une deuxième paire? Je hais ces Des chaussettes. chaussettes à ce prix, c'est une affaire. Sois reconnaissant d'avoir quelque chose Je au préfère pied. ne pas emporter que d'avoir celle-ci au pied. J'aimerais bien te voir aller à l'école pieds nus. Papa, pourquoi il danse? Tu vois, tu disais que le sortilège s'estomperait au lavage, mais tu c'était faux. exagères tout, exactement comme ton père. On vous croirait fous tous les deux. C'est un maléfice? Oh, on pourrait pas rapporter ces chaussettes à Monsieur Hill et en acheter des normales? Quand tu paieras toi-même tes chaussettes, là, tu pourras choisir. En attendant, tu feras avec ce qu'on te donne. Et tiens-toi bien. Je ne veux pas de scandale. Papa, c'est vrai qu'on peut enlever les enchantements d'un objet Ne sois en pas le ridicule. lavant? Ça, on veut changer sa Cette garde-robe. femme dirait n'importe Il y a quoi tout ce pour qu'il éviter faut de aussi. dépenser une noix. Prenez votre temps. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. N'hésitez pas à revenir me voir. Tu es à moi à présent, demi-guise. Révélio. Révélio. Allô, Mora. Révélio.
Revelio. 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 Action. Revelio. Revelio. Bienvenue à la tête de sanglier. Installez-vous à une place libre. Revelio. Allô, Mora. Revelio. Revelio.
Revelio. Lumos. Revelio. Axio. Levioso. Lumos. Revelio. Ravi de vous revoir. Je vous offre une belle réduction sur cette amélioration de balai. Ce balai fera votre bonheur, je vous le garantis. Je dois vous dire, la moitié de Préolard est passée à la boutique suite à des rumeurs à propos d'une amélioration de balai. Sans les informations que vous m'avez fournies, ce travail m'aurait pris 2 fois plus de temps. Encore merci. Aussi ambitieux que cela paraisse, j'ai déjà commencé à travailler sur une autre amélioration, plus difficile à maîtriser que la précédente. Dites-moi, cela vous intéresserait-il d'unir à nouveau nos forces? Il existe près d'Hyrondell un autre circuit que Miss Reyes maîtrise. Si vous pouviez tester cette première amélioration là-bas, cela m'aiderait à mettre au point la suivante. Vous voulez bien y réfléchir? Pouvez-vous m'en dire plus sur le parcours suivant? C'est à un saut d'ici, au sud de Préolard, dans un splendide cadre montagneux. Le parcours a été créé pour tester l'endurance des participants. J'ai entendu certains de vos camarades dire qu'ils y allaient, impatients de voir ce qu'Imelda leur réservait. J'ai été un peu surpris, car beaucoup d'entre eux exprimaient des réticences à l'idée de concourir contre elle. J'espère que cela ne vous découragera pas et que vous tenterez l'épreuve. Pensez-y au moins. J'ai l'impression que vous y mettez vraiment du vôtre. Si je peux aider, je le ferai. Merci. Je sais que ce succès récent n'est que le début de ce que je peux apporter au vol sur balai. Revenez au plus vite, nous allons faire d'immenses progrès. Revelio. En route pour faire la course alors. Je me demandais justement quand je vous reverrai. Lumos.
Qu'est-ce que c'est que ça? Une demi-guise. Tu es à moi, présent demi-guise. Revelio. Allô, Mora. C'est calme, trop calme.
Repulsio. Repulso. Revelio. 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 Un château. Il devait être très imposant du temps de sa splendeur. Revelio. Repulso. Incendio. Confringo. Wingardium Leviosa. Confringo. Incendio.
Revelio. Ça n'a pas été trop dur. Revelio. Je n'aurais jamais dû. Nous y sommes. Monsieur Wicks n'avait pas menti pour la vue sur les montagnes. Oh, la deuxième personne la plus rapide de Serpentard. Bonjour Imelda. Tu as une autre épreuve à me proposer? Bien sûr que c'est une nouvelle épreuve. Et tu as intérêt à y participer. Ça veut dire que t'as changé d'avis à mon sujet? Disons que tu es un cran au-dessus des bons à rien qui me défient d'habitude. Les heures qu'ils perdent à souhaiter me battre, moi, je les passe sur le terrain, à m'entraîner. Pour établir des records, il ne suffit pas d'en rêver. Et j'ai besoin de concurrents sérieux pour rester à mon meilleur niveau. Tu vas tenter de battre mon record de vol, oui ou non? De concurrents sérieux? Serais-tu en train de me faire un compliment, Imelda? Ouais, prends-le comme tu veux. Ça ne fait aucune différence. Les compliments, c'est pour les faibles. Personne ne me dit jamais que je fais du bon travail. Et je m'en fiche. Je sais que je suis la meilleure, et ça me suffit. Alors, essaie donc de battre mon record, 5e année. Et prends sur toi quand tu auras perdu. Que la course commence. Enfin! Un défi digne de ce nom. J'ai réussi. Fantastique. Incroyable. Magnifique. Je commence à prendre le coup de main. J'adore cette sensation. Ouais, c'était acceptable.
Tu as progressé, je dois l'admettre. C'était une très belle course. Fais attention. Si certains apprennent que tu as du talent, ça risque de les énerver. On dirait que tu parles en connaissance de cause. Oui, exactement. Bref, finalement, tu n'étais pas si horrible, je dois l'avouer. Mais tu n'auras pas autant de chance sur le parcours de la côte sud. Tu as dit que ton talent énervait certaines personnes. Qui donc? Si tu veux tout savoir, j'ai subi la jalousie des membres de notre maison. Quand nous étions en première année, Nerida Roberts et moi passions beaucoup de temps sur nos balais. Nous nous étions jurés de voler tous les jours. Et alors que je m'améliorais, rapidement je dois dire, Nerida n'a soudainement plus trouvé le temps de m'accompagner. J'ai essayé de lui donner des conseils, mais elle n'avait pas mon talent naturel. Clairement, elle était jalouse. La pauvre. Elle reste à flâner au bord du lac maintenant, obsédée par les êtres de l'eau. Elle n'apprend même pas à nager. Je refuse de minimiser mes talents pour protéger l'ego fragile de quelqu'un d'autre. Bref, je dois préparer le prochain parcours. Passe me voir quand il sera prêt, si c'est dans tes cordes. On verra bien, n'est-ce pas? À la prochaine. Je m'attendais à ce que tu abandonnes. Que tu te reposes sur tes lauriers. On se voit à l'épreuve sur la côte sud, si tu ne te dégonfles pas. Pour refaire ce parcours, va voir le classement au niveau du podium. De là, tu peux commencer la course et consulter ton temps. Encore un vol réussi. Je devrais en informer Monsieur Wicks. Chick n'avait jamais vu autant de plantes.
merveilleux. Revelio. La société peut basculer dans le chaos à tout moment. Entrez et n'hésitez pas à tout regarder, mais ne touchez à rien si vous avez les mains sales. Je crois deviner que vous avez l'œil pour la mode. Revelio. À revenir me voir. Bonjour. Entrez donc. Revelio. J'ai vu ce que vous avez fait. Ah, je ne supporte pas les voleurs. Vendre quoi, monsieur? Nous n'avons rien pris. Rendez-moi ça tout de suite. Je n'ai rien d'autre sur moi, monsieur. J'en avais pris qu'un. C'est tout ce que j'avais pris. Pour de vrai, promis. Combien de fois allez-vous piller ma boutique tous les deux? Je vous jure qu'il n'y avait que ça, monsieur. Promis, monsieur. Ce serait jamais permis de... Croyez-moi, ils n'aimeront pas beaucoup vos pétroleries à Azkaban. Attendez un peu que j'en parle. Revelio. Vous avez pu voler? Je veux toutes vos impressions. Bonne nouvelle. Grâce à votre amélioration, j'ai établi un nouveau record sur le parcours d'Hyrondell. Excellent! Je savais que l'amélioration avait du potentiel. Qu'avez-vous pensé de votre balai? Il est maniable, mais il commence à trembler à grande vitesse et le manche chancelle quand il y a trop de vent. Ah, fort bien. Je crois savoir comment arranger ça. Merci, je vous dois une fière chandelle. Ravi de pouvoir contribuer à une autre amélioration. On dirait que votre détermination à améliorer le vol n'a d'égal que la mienne. C'est un plaisir de travailler avec quelqu'un comme vous. Si j'ai vu juste, et j'espère que c'est le cas, je devrais bientôt vous annoncer une bonne nouvelle. Merci encore, sincèrement. Monsieur Wicks et moi-même formons une bonne équipe. Prenez votre temps. Il y a plein de livres merveilleux pour éveiller l'intérêt d'un esprit curieux comme le vôtre. Rien de tel que de trouver exactement ce que l'on cherchait, n'est-ce pas?
Si je peux vous aider, n'hésitez pas. Revelio. J'ai entendu dire que Clémentine vous avait donc... Bienvenue, entrez donc. Bon, où en étais-je? Ah oui, oui, oui. Si je peux vous aider, n'hésitez pas à me faire signe. On ne m'accusera jamais d'avoir des rayons vides. Revelio. Revelio.
Réveillon. Pourquoi j'ai jamais appris à nager? Confringo. Réveillon. Je devrais peut-être me trouver de la branchiflore. Mais il faudrait quand même que je nage. Partante pour un petit plongeon? Oh là là, non. Même si je commence à me dire que je devrais vraiment apprendre à nager. C'est difficile de servir d'interlocutrice aux êtres de l'eau quand on ne sait pas nager. Tu sers d'interlocutrice pour les êtres de l'eau? Eh bien... techniquement, non. Enfin, pas encore. Ce poste n'existe pas pour le moment, mais je compte bien changer ça. Au fait, je m'appelle Nerida. Nerida Roberts. Nous n'avons pas encore eu l'occasion de nous présenter, mais nous nous sommes livrés un duel au club de joute magique. Oui, bien sûr. C'est un plaisir de te revoir. Moi de même. Tu as l'air de t'intéresser de près aux êtres de l'eau. C'est le cas. Et ils sont aussi incompris et méprisés par les sorciers que les gobelins et les centaures. Puisque les gobelins et les centaures ont des interlocuteurs au ministère, il serait normal que les êtres de l'eau en aient un eux aussi. Je suis impressionné. Établir une relation avec les êtres de l'eau est une bonne idée. Vraiment? Ah, merci. Bien sûr, je n'ai encore rien fait pour l'instant. Je leur ai offert un cadeau il y a quelques semaines, et ils comptaient m'en laisser un à leur tour, dans l'une de leurs grottes, pour la réciprocité et pour m'inviter à venir les voir. J'ai essayé de leur dire que je ne savais pas nager, mais je crains de m'être mal exprimée. La langue aquatique est vraiment complexe. Que penses-tu pouvoir tirer de l'étude d'un de leurs objets? Oh, tu n'imagines même pas à quel point ils sont fascinants. Si l'on en croit la rumeur, des contes à leur sujet sont même parvenus aux oreilles des Moldus. Les plus anciens êtres de l'eau connus, les sirènes, viennent de Grèce. Et bien sûr, l'Écosse a des Selkies et l'Irlande des Merrows. J'aurais tant de choses à raconter. Sur leurs incroyables communautés aquatiques, la domestication de la faune marine, leur art, leur musique... C'est vraiment dommage qu'ils ne soient pas mieux compris. Qu'est-ce que ça changerait si tu endossais ce rôle d'interlocutrice? Ah, tellement de choses. Je veux absolument tout savoir sur eux. Quand je saurai nager, je compte me perfectionner en langue aquatique, bien sûr. Et je leur apprendrai tout ce qu'ils souhaitent savoir sur les sorciers. J'ai bon espoir qu'en apprenant à nous connaître, nos deux sociétés pourront évoluer. Pourquoi les sorciers n'ont-ils que peu de relations avec les êtres de l'eau? Eh bien, nous avons toujours considéré que les êtres de l'eau nous étaient inférieurs, malgré les nombreuses similitudes qui existent entre nos cultures. On ne peut pas leur en vouloir d'avoir refusé le statut d'être que leur a proposé le ministère. Qui sommes-nous pour classifier des créatures si belles et si intelligentes? Moi, je sais nager et je peux t'aider, si tu veux. Tu ferais vraiment ça? Oh, merci. Merci, merci, merci! Je ne voudrais surtout pas qu'ils pensent que je rejette leurs cadeaux. La diplomatie, c'est un art plutôt délicat. Sauf erreur de ma part, tu devrais pouvoir atteindre leur grotte en plongeant à cet endroit précis. J'ai hâte de voir ce que tu vas trouver. Un jour, je pourrai voir ça de mes yeux. J'en suis sûre!
Cet endroit est incroyable. Est-ce que les êtres de l'eau ont vraiment laissé un artefact à Nérida? Confringo! Bien. Tu vas devoir me suivre. Je dois trouver les autres. Repulso! Confringo! Lumos! Lumos! Qu'est-ce que c'est que ça? Nérida sera contente. Tu seras heureuse d'apprendre que ton cadeau aux êtres de l'eau est bien arrivé. Oh, c'est une fabuleuse nouvelle. J'avais peur de l'y avoir laissé trop longtemps et de les avoir offensés. La relation que nous entretenons avec eux est déjà si fragile. Je t'ai aussi rapporté une pièce à étudier. Par la barbe de Merlin. C'est merveilleux. Je vais le montrer à tout le monde, même au ministère. Tu penses que je devrais l'y apporter en personne ou envoyer un hibou? Merci encore, merci beaucoup. Tu viens peut-être de contribuer à l'amélioration des relations entre les sorciers et les êtres de l'eau pour les décennies à venir. J'ai vraiment hâte de l'étudier. On s'est bien amusé pendant les duels de joutes magiques, non?